Il y a plein de confusion aujourd'hui au sujet de la mort. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? A-t-on une âme immortelle qui va directement en enfer ou au paradis? Ou sommes-nous simplement inconscients? Peut-on parler aux vivants? Toutes ces questions trouveront leur réponse dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la page Facebook pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Qu'est-ce qu'une âme? La Bible ne définit jamais l'âme comme la plupart des gens la conçoivent. Le mot âme est traduit du mot nefesh, ce qui n'est pas une bonne représentation du mot. C'est l'idée selon laquelle que le corps contient une entité qui sera relâchée à notre mort, ce qui n'a aucun rapport avec le mot nefesh. Nefesh représente simplement une créature en vie. Après avoir modelé le corps d'Adam, Dieu par son énergie créatrice insuffla la vie dans cette forme inerte, car il fallait une étincelle divine pour faire de ce corps parfait mais inanimé un être vivant. La Bible appelle cette énergie divine le souffle vital ou souffle de vie. On pourrait comparer cela à de l'électricité. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante ». L'union de la matière et du souffle de vie fit de l'homme un être vivant ou une âme vivante, c'est-à-dire un nefesh. Remarquez que le texte ne dit pas qu'Adam reçut une âme. Il est dit que l'homme devint une âme vivante. Nous n'avons pas d'âme, nous sommes des âmes. Nous sommes des nefesh. Le corps sans vie plus le souffle de Dieu égale être vivant. Ou encore, la poussière de la terre plus le souffle vital est égal à une âme vivante. Pourtant, il semble que pour la majorité des chrétiens, que l'âme est un élément de notre nature et que celle-ci est immortelle. Dans toute la Bible, l'âme est liée au sang. Ainsi, Dieu a donné ordre de ne pas manger le sang des animaux abattus. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, « Vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. » Ainsi, les animaux aussi sont des âmes vivantes, des nefesh, car ils abritent aussi la vie. Une fois que le sang arrête de circuler et que donc le cœur arrête de battre, on est considéré comme cliniquement mort. Et même le corps mort est appelé un nefesh mort. Pour le corps, quant à lui, il n'y a aucun doute sur ce qu'il devient. Que la poussière ne retourne à la terre d'où elle était venue, que le souffle de vie ne remonte vers Dieu qui l'a donné. À la mort, le corps retourne en poussière et le souffle de vie ou esprit retourne à Dieu. Pour expliquer cela, on va prendre l'exemple d'une ampoule. Elle représente le corps. J'envoie du courant, c'est le souffle de vie ou l'esprit. Elle brille, c'est la vie. C'est l'âme. Je casse l'ampoule, je casse le corps, elle retombe en débris et la vie s'éteint. L'âme, la vie disparaît. S'il y a quelque chose qui retourne à Dieu, c'est assurément l'esprit. Mais en aucun moment, il n'est question d'une âme qui subsiste une fois le corps détruit. C'est tout simplement l'électricité qui retourne à Dieu et non pas nous. D'où viennent les origines sur les croyances de l'immortalité de l'âme? L'immortalité de l'âme était l'un des principes fondamentaux de la philosophie qui a été adopté en partie par l'Église chrétienne. L'encyclopédie catholique nous informe également. La grande majorité des philosophes chrétiens avant Saint Augustin étaient platonistes. Que croyait Platon à propos de l'âme? Platon était un disciple d'un grand philosophe Socrate. Il a vécu près de 500 ans avant Jésus-Christ. L'œuvre de Platon, Phédon, est un dialogue qui décrit la mort de Socrate. L'une des idées principales de Phédon, c'est que l'âme est immortelle. Voici quelques passages de cette œuvre. L'âme dont l'attitude inséparable est la vie, n'admettra jamais le contraire de la vie, la mort. Donc l'âme est immortelle, puisque immortelle, indestructible. Il y a autre chose que la séparation de l'âme et du corps, et être mort est l'accomplissement de cette séparation. Quand l'âme existe en elle-même, elle se sépare du corps et que le corps est séparé de l'âme. C'est la mort. La mort est simplement la séparation de l'âme et du corps. En résumé, il dit, quand vous me déposerez dans la tombe, dites-vous que vous enterrerez mon corps seulement et pas mon âme. Cela pourrait être résumé par la croyance de beaucoup de chrétiens. En effet, comparons ce que nous avons entendu de le Phédon avec ce que la plupart des prédicateurs chrétiens contemporains disent à ce sujet. Vous êtes une âme immortelle. Votre âme est éternelle et vivra pour toujours. En d'autres termes, vous êtes votre vous réel, la partie de vous qui pense.
sang, rêve, aspire, la personnalité ne mourra jamais. Votre âme vivra éternellement à l'un ou l'autre endroit, ciel ou enfer. C'est là que nous sommes sauvés ou perdus. Il y a une existence consciente et éternelle de l'âme et de la personnalité. Comparons ce que Dieu et son ennemi suprême, le diable, ont dit dans Genèse 2 et 3. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Le premier qui a enseigné que même si l'homme mangeait du fruit défendu resterait immortel était le diable dans le jardin d'Éden. Comparons son Vous ne mourrez point avec la doctrine de l'immortalité de l'âme. Votre âme est immortelle et vous vivrez éternellement, a dit Billy Graham. Bien que je le respecte beaucoup, c'est la même chose qu'ont dit Platon, Socrate et le diable. Selon eux, il n'y a pas de mort réelle. Certainement, vous ne mourrez pas. Votre âme ne fait que quitter votre corps et vit éternellement. Ce n'est pas une croyance chrétienne, c'est une croyance païenne enseignée tout d'abord par le père du mensonge dans le jardin d'Éden. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Comment la Bible définit la mort? La mort est la cessation de la vie, l'extinction du corps tout entier. Le corps se désagrège en poussière et le souffle ou l'esprit retourne à Dieu. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Durant notre existence, nous sommes des êtres vivants, des âmes vivantes. Mais à la mort, nous ne sommes plus que des cadavres, des âmes mortes. Lorsque Dieu reprend le souffle de vie qu'il nous avait donné, notre âme meurt. Dans la Bible tout entière, l'âme est citée plus de 1000 fois. Il n'y a rien sur l'immortalité de l'âme. Au contraire, les Écritures affirment. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Les morts sont-ils toujours conscients? À la mort, le cerveau cesse de fonctionner, puis se désintègre. Dès lors, l'être humain ne sait plus rien, ne comprend plus rien et ne se rappelle plus de rien. Les morts ne savent pas ce qui se passe sur la terre. Ils sont dans une inconscience totale et n'ont aucun contact avec les vivants. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a plus pour eux de récompense, car leur mémoire est mise en oubli. Aussi leur amour, leur haine, leur envie a déjà péri, et ils n'ont plus à jamais aucune part dans tout ce qui se fait sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le selon ton pouvoir, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le sépulcre où tu vas. Ainsi la mort peut être comparée à un sommeil sans rêve. La Bible désigne d'ailleurs très souvent la mort par l'image du sommeil. Jésus enseigne lui aussi que la mort est un sommeil. Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Personne ne va au ciel ou en enfer directement après la mort. C'est vrai qu'il y a un texte en particulier que beaucoup utilisent pour justifier le fait qu'on aille directement au paradis après la mort. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ce passage rapporte les dernières paroles de Jésus sur la croix, s'adressant aux crucifiés repentis. Ce texte laisse à penser qu'à sa mort, l'homme montera avec Jésus au paradis. Mais il faut savoir qu'en grec, l'écriture originale du texte, il n'y a pas de virgule. Je peux mettre la virgule en français où je veux. Si je la mets non pas avant mais après aujourd'hui, le sens de la phrase est totalement différent. Pourtant, Jésus pourrait-il mentir? En effet, nous savons, d'après la suite du récit, qu'à sa mort, le vendredi soir, Jésus a été enterré et qu'il n'est monté au ciel après sa résurrection. Il le dit lui-même le dimanche matin à Marie de Magdala. Jésus lui dit, Marie, elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc il n'aurait pas pu dire au larron, dès que nous serons morts, nous monterons ensemble au paradis,
puisque lui-même n'y allait pas. Si les morts ne sont pas conscients, comment se fait-il qu'il y ait des gens qui disent pouvoir leur parler? Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. La Bible est claire sur ce point. Les morts ne sont conscients de rien, et si des gens essayent de leur parler, la seule chose qu'ils peuvent leur répondre, ce sont des démons, prêts à tout pour tromper les hommes. Quand sera donc le paradis et l'enfer? La Bible nous dit que nous rentrerons tous en même temps au ciel. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. C'est lors du retour de Jésus que les justes s'éveilleront du sommeil afin d'aller au ciel. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteuses et des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Marthe, la sœur de Lazare, elle-même savait que son frère n'était pas au paradis, mais qu'il attendait la résurrection dans le sommeil de la mort. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Faisons un petit résumé. Au retour de Jésus, il y aura des vivants et il y aura des morts. Parmi les vivants, il y aura ceux qui ont fait la volonté de Dieu, et il y aura ceux qui n'ont pas fait sa volonté. Parmi les morts, il y aura ceux qui sont morts en faisant sa volonté, et il y en a ceux qui sont morts sans faire sa volonté. Évidemment, il y a des gens qui sont morts sans jamais avoir connu Dieu. Alors comment pourraient-ils faire sa volonté? C'est vrai, mais Dieu nous a donné une conscience qui nous permet de savoir ce qu'est le mal et le bien, surtout envers les autres. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, ou t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité,
Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Seules les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de connaître Dieu, comme par exemple les Indiens d'Amérique, seront jugées sur leur relation avec leurs prochains. Ceux qui dorment en ayant fait la volonté de Dieu ressusciteront directement incorruptibles et seront enlevés dans le ciel avec ceux qui seront toujours vivants au retour de Dieu. Et ceux qui n'auront pas fait sa volonté mourront par l'éclat de sa venue. On appelle cela la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Merci d'avoir regardé cette première partie sur la vidéo La mort, le paradis et l'enfer. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille et vos collègues. Et dans la deuxième partie, nous parlerons des 1000 ans, de ce qui se passe pendant les 1000 ans, de la seconde mort, qu'est-ce que c'est exactement et son rapport avec l'enfer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à la page Facebook. On se dit à la prochaine. À très bientôt.